Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Alerte enlèvement, nous recherchons le bon sens. Réfléchissons bien sur ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous partage ma réflexion et j'invite chacun d'entre vous à bien réfléchir à ce que je vais dire. Ça concerne les mesures sanitaires qui sont prises en ce moment et ce qui est en train de se passer au sein de la société et en particulier au sein de nos églises. Les gestes barrières, la grande majorité des gens aujourd'hui les respectent. Il y a certaines villes dans lesquelles il n'est pas obligatoire de porter le masque. Il y en a quand même pas mal. Et bien même dans ces villes, et moi je vis dans une ville dans laquelle la mairie n'a pas obligé les citoyens à porter le masque, et pourtant dehors, je dirais comme ça, vu de nez, qu'il y a à peu près 90-95% de gens qui portent le masque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français en sont arrivés à un stade où il n'y a plus besoin de les forcer pour qu'ils prennent au sérieux les gestes barrières, voilà, et qu'ils les appliquent. Donc les gestes barrières, aujourd'hui, la majorité des gens les respectent. Voilà un an, aujourd'hui à peu près, que l'on est forcé de porter l'insupportable masque sur le visage, le masque qui nous coupe la respiration, qui coupe les relations sociales, qui coupe la sensation de liberté du corps. On ne peut pas sourire à son prochain. En plus, avec les distances, on ne peut plus toucher l'autre. On ne peut plus avoir serré la main à quelqu'un. On ne peut plus faire la bise. On ne peut plus prendre quelqu'un dans ses bras. Mettre une main sur l'épaule, qui sont des gestes de charité, de fraternité réelle, quoi. Quand tu es frère avec quelqu'un que tu l'aimes, tu le touches. Si ces gestes, les gestes barrières, fonctionnaient, si c'était réellement des barrières justement, il y aurait dû y avoir, sinon une disparition du Covid, au moins une forte diminution des cas, une forte diminution du nombre de malades. Qu'en est-il? L'augmentation des cas continue et il n'y a aucun changement significatif lié aux gestes barrières. La conclusion logique de ça, ce serait de dire, mais puisque nous appliquons des gestes barrières et que le nombre de cas ne change pas, et même augmente toujours, c'est qu'ils ne sont d'aucun secours, ces gestes. Et puisque les masques sont insupportables et que ces distances aussi nous cassent les pieds, eh bien abandonnons ces mesures, abandonnons les masques. Conclusion réelle, ça c'est la conclusion logique, mais la conclusion réelle qui est appliquée, c'est soyons toujours plus intolérants et durs en ce qui concerne les gestes barrières. Portons 2 masques comme Joe Biden, jusque dans les narines bientôt, jusque dans la gorge, quitte à traumatiser les enfants, à abîmer la charité, le lien aux autres, à transformer nos façons de prier, puisque dans les églises on ne peut plus recevoir l'hostie à la bouche. Il y a des prières de frères, ce qu'on appelle des prières de frères, qui sont annulées, interdites. Ça abîme nos liens familiaux, puisque le gouvernement essaie de nous dire ce que nous devons faire chez nous, les gens à exclure de notre groupe familial. Voilà où nous en sommes. Quand je parle de traumatiser les enfants, je travaille dans le milieu de l'éducation et je peux vous assurer qu'il y a de vrais traumatismes qui se font psychologiquement chez les enfants. Et ça, nous le verrons à long terme. Les bébés qui naissent avec le visage d'une maman qui a un masque, ça le marque pour toute sa vie. Les enfants aujourd'hui nous font des dessins sur le Covid, des terres désertes envahies par des virus, etc. Alors, pourquoi forcer tout le monde à porter le masque? Alors là, je vais parler des règles concernant le masque et la vaccination. Pourquoi forcer tout le monde à se faire vacciner? Ou en tout cas, pourquoi parler éventuellement de forcer les gens à se faire vacciner? Celui qui veut se sentir protégé, il n'a qu'à porter le masque. Il sera normalement protégé de celui qui ne porte pas son masque. Alors il n'a pas besoin d'empêcher l'autre de rester libre et de ne pas porter le masque. Il n'a pas besoin de le forcer à porter le masque. S'il lui porte le masque, il sera protégé. Mais on nous dit, non, 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 c'est pas comme ça. Le masque,
ça protège l'autre, mais ça ne te protège pas toi. Ça alors? C'est comme si je vous disais, une porte fermée, elle empêche les entrées, mais pas les sorties. Ou inversement, elle empêche les sorties, mais pas les entrées. Si elle empêche d'un côté, elle empêche de l'autre. Non, non. Et le masque, apparemment, c'est ça, ça protège les autres, mais pas nous. Ah bon, le virus, il peut pas sortir de... Mais il peut entrer et venir à l'intérieur. Il faut le faire quand même, hein, pour sortir une telle théorie, pour y croire surtout. Pourquoi forcer quelqu'un à se faire vacciner aussi? Si l'on croit au vaccin, si l'on croit qu'on est protégé avec ça, eh bien qu'on se fasse vacciner. On sera protégé de ceux qui ont la maladie éventuelle et de ceux qui ne se font pas vacciner. Mais ce n'est absolument pas ce qui est en train de se passer. En plus, au vu des résultats plus que douteux des vaccinations, inefficacité des vaccins contre les formes évoluées du virus, hein, il suffit qu'il y ait un nouveau variant et on vous dit que le vaccin en fait que vous avez eu ne sert à rien. Les infections et les thromboses qui sont consécutives, et puis même toutes les incertitudes sur cette nouvelle forme de vaccin ARN. Eh bien, dans ce cas, ne devrions-nous pas y aller plus doucement et prudemment, surtout pour un virus qui touche mortellement des personnes âgées en moyenne de 81 ans, c'est-à-dire la moyenne de l'espérance de vie. S'il n'était pas mort du Covid, il serait mort d'autre chose. Eh bien, est-ce que pour autant on se dit qu'on va laisser les gens libres? Que nenni, c'est le contraire. Pression accentuée, dictature sanitaire en place, il n'y a plus de choix. Vous devez faire. Absence de réflexion logique et calme, parce que le mot mort affole et fait perdre le bon sens. On ne sait plus réfléchir logiquement. C'est un effet physique. C'est comme ça, physique et psychologique. Lorsqu'on a peur, on ne sait plus réfléchir normalement, posément. On fait des choses absurdes. Cette époque est d'une bassesse générale, intellectuelle, culturelle, sociale, éthique, spirituelle, corporelle, qui m'étonne chaque jour un peu plus. Et même si ce que je vis actuellement m'avait été annoncé en songe prophétique par le Seigneur, il y a aujourd'hui un peu plus de 3 ans, voir cela de mes propres yeux autour de moi et constater que même des personnes que j'estimais moi réfléchies et pondérées, je me disais, lui ou elle, c'est quelqu'un d'intelligent, il va comprendre, je vais lui parler, il va entendre. Eh bien, il plonge dans l'imbécilité ambiante, soit par lâcheté, il plie face à la pression sociale, à la pression du nombre, à la pression du discours, de l'accusation, attention, manque de charité, tu tues les gens, ou alors par excès de naïveté. C'est-à-dire, certains n'arrivent pas à imaginer que le gouvernement puisse nous pousser à de telles mesures, ou même le pape qui pousse au vaccin. Eh bien, il y a des personnes qui n'arrivent pas à imaginer que ces personnes puissent se tromper et éventuellement se rendre en partie responsables de quelque chose de terrible. Donc forcément, c'est que ça doit être bon. Ben, ça fait un drôle d'effet de voir tout ça. Se faire insulter aussi en retour, parce que j'ai reçu des insultes de certains paroissiens, de certains frères et sœurs, parce que je ne portais pas le masque, ou parce que je le portais en dessous du nez, ou parce que j'étais en désaccord avec cela. J'ai reçu de nombreuses accusations, voilà, de ne pas croire au Covid, parce qu'il faut y croire maintenant au Covid. Hein. Voilà. C'est plus scientifique, c'est une question de foi apparemment. On y croit, on n'y croit pas, le geste, on y croit, les gestes barrières, les masques, on y croit ou on n'y croit pas. Donc c'est plus basé sur quelque chose de concret. Non, non. C'est la, c'est la science, c'est la science de l'invisible. C'est la science foi. On croit pas, on ne sait pas vraiment. Je comprends pourquoi tant de gens dépriment. Ce qu'ils n'ont pas, et peut-être que vous en faites partie, c'est le Christ. Moi je l'ai. Il est mon ami intime, mon soutien indéfectible, mon roc insubmersible. Il est ma force et ma persévérance, quoi qu'il m'arrive, quoi que je reçoive, comme brimade, comme insulte, comme trahison, comme coup dans le dos, ou comme coup direct.
Même si je restais le seul au monde à continuer comme cela, j'ai le Christ avec moi. Et lui, il est mon ami. Lui, il n'y a pas de distance barrière avec lui. Il est là auprès de moi. Son œil fraternel est juste avec moi et continue à me pousser à avancer. Je sais que nous allons continuer notre plongée vers les abysses de la nullité, et en particulier en France. Mais qu'après cela, nous rebondirons. La France se tournera vers son aimé, Jésus, comme l'a annoncé Marthe Robin. Marthe Robin, martyr même après sa mort, par la calomnie de catholiques moribonds. C'est l'espérance qui m'empêche de sombrer dans je ne sais quelle pulsion de mort, contre moi-même ou contre mes frères abrutis, frères et sœurs. Je reste dans une pulsion de vie, dans une volonté de vie éternelle et dans la bienveillance uniquement par la grâce de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas Dieu et qui n'entretiennent pas de lien avec lui, je les plains, je vous plains si vous n'avez pas Dieu. Et je vous en conjure, tournez-vous vers Dieu, priez-le. Les temps qui arrivent vont être d'une difficulté sans nom, que nous n'avons jamais connue. C'est le début des tribulations, c'est le début de la fin des temps. Le retour du Christ est imminent et nous allons voir l'avènement de l'Antichrist, tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Vive le Christ et ses saints, vive le royaume de Dieu et vive la France catholique. À bientôt les amis.